Gabriel Attal est l'un des jeunes hommes politiques français les plus en vue. Né dans une famille riche, éduqué dans des écoles prestigieuses, entré en politique très jeune et progressant rapidement dans sa carrière, beaucoup de gens pourraient penser que sa vie est une série de succès brillants. Pourtant, derrière l'apparence confiante, derrière les discours convaincants et une image politique forte, il y a un Gabriel Attal avec une profonde tristesse que tout le monde ne comprend pas. La plus grande tristesse de Gabriel Attal est probablement la solitude sur le chemin politique. Entré en politique dès son plus jeune âge, il s'est vite rendu compte que ce n'était pas seulement un lieu de combat pour des idéaux, mais aussi un champ de bataille difficile. Dans le milieu politique, les efforts et le talent ne sont pas toujours reconnus à leur juste valeur. Les gens comme lui, malgré leurs grandes ambitions et leur désir de changer la société pour le mieux, sont également confrontés à des obstacles invisibles que tout le monde ne peut pas surmonter. Gabriel Attal a dû faire beaucoup de sacrifices pour pouvoir s'imposer dans le monde de la politique. Quand on est jeune et qu'on veut faire ses preuves, il faut travailler 2, 3 fois plus dur que tout le monde. Il a passé presque tout son temps à travailler dur, essayant d'affirmer sa position, afin de ne pas être laissé à l'écart des jeux de pouvoir de la politique. Mais cela l'a confronté à une amère réalité: l'isolement, le scepticisme et des rumeurs sans fin. Malgré ses efforts pour maintenir une image publique forte, il y a eu des moments où Gabriel Attal s'est senti véritablement perdu. Durant ses jours les plus difficiles, il s'est souvent demandé si tout ce qu'il poursuivait en valait vraiment la peine. Il y a eu des moments où il a dû faire face à des décisions difficiles, des choix qui étaient vitaux, non seulement pour sa carrière, mais aussi pour sa réputation. Et peu importe sa force, peu importe sa résilience, il y a encore des moments où il se sent fatigué, ressent le besoin de quelqu'un qui le comprenne vraiment. Mais en politique, on ne peut pas toujours faire entièrement confiance à quelqu'un. Chaque ami, chaque allié peut devenir un jour un adversaire. Les personnes qui vous soutiennent aujourd'hui pourraient vous tourner le dos demain. Et c'est peut-être la plus grande tristesse de la vie de Gabriel Attal. La tristesse de quelqu'un qui ne peut pas faire entièrement confiance à personne, qui ne peut pas partager complètement avec personne, qui ne peut pas être complètement lui-même lorsqu'il se présente en politique. Gabriel Attal est un jeune homme politique, mais le chemin qu'il a parcouru n'a pas été facile. Il est né et a grandi à Clamart, en Île-de-France, dans une famille à forte culture intellectuelle et politique. Dès son plus jeune âge, il manifeste un intérêt particulier pour les questions sociales, ce qui l'incite à se lancer en politique. Débutant sa carrière comme conseiller auprès du ministre de l'Éducation, Gabriel Attal s'est rapidement distingué par son sens du travail intelligent et pointu, ainsi que par sa réflexion stratégique avisée. Il n'a jamais cessé d'apprendre, n'a jamais cessé de chercher des moyens de contribuer à la société et s'est rapidement bâti une réputation en politique. Son premier grand succès est venu lorsqu'il est devenu porte-parole du gouvernement, un poste qui exigeait du tact dans la communication, de la patience sous pression et d'excellentes capacités de gestion de crise. En tant que représentant public du gouvernement, Gabriel Attal a fait preuve d'intelligence et de courage dans ses relations avec la presse, dans la défense des politiques gouvernementales et dans la lutte contre les critiques des opposants politiques. Mais une carrière politique n'est pas toujours synonyme de soleil et d'arc-en-ciel. Gabriel Attal a connu de nombreux échecs. Il s'est souvent senti au bord de l'effondrement. Certaines de ses décisions ont rencontré une forte opposition publique, et il a parfois été soumis à d'énormes pressions, tant de l'intérieur que de l'extérieur du gouvernement. Il y avait des moments où il devait pleurer, non pas à cause de la faiblesse, mais à cause de la pression écrasante, à cause des batailles sans fin auxquelles il devait faire face. La politique n'est pas seulement un jeu intellectuel, mais aussi une bataille de volonté. Et aussi fort soit-il, il y a des moments où Gabriel Attal se sent épuisé. Mais peu importe la difficulté, il n'a jamais abandonné. Il a compris que pour vraiment apporter un changement, pour pouvoir réellement faire quelque chose de significatif pour le pays, il devait continuer à se battre. Il y avait des nuits où il restait éveillé toute la nuit
pour préparer des débats importants, et des jours où il devait faire face à un déluge d'attaques de la part de ses opposants politiques sans aucun temps de repos. Il y a eu des moments où il a voulu abandonner, mais ensuite il s'est rappelé pourquoi il avait commencé. Il s'est rappelé de ce qu'il avait sacrifié pour pouvoir se tenir dans cette position. La carrière de Gabriel Attal est une suite d'efforts acharnés, un combat sans fin. Et même s'il y avait des moments de faiblesse, des moments de fatigue, il essayait toujours d'avancer, de continuer sur le chemin qu'il avait choisi. Qu'il réussisse ou non, Gabriel Attal reste l'un des jeunes hommes politiques les plus talentueux de France, un homme qui ne recule jamais face aux difficultés. Et c'est ce qui a fait de lui ce qu'il est. Un homme déterminé et déterminé qui n'a jamais abandonné ses idéaux. Gabriel Attal est un homme politique aux grandes ambitions, qui s'efforce sans cesse d'atteindre les objectifs dont il a toujours rêvé. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, un jeune homme politique issu d'une famille aisée aurait un chemin facile. Son parcours a été une série de défis incessants. Pour tenir bon en politique, pour pouvoir véritablement créer le changement qu'il désirait, Gabriel Attal a dû faire de nombreux sacrifices, surmonter des barrières que tout le monde ne pouvait pas comprendre. Dès son plus jeune âge, il a compris que le chemin politique n'était pas facile. Il a compris que s'il voulait changer la société et avoir de l'influence, il devait constamment s'efforcer de prouver qu'il était digne du poste qu'il recherchait. Doté d'un esprit vif et d'un sens politique aiguisé, il devint rapidement l'une des figures marquantes du Parti de la Renaissance, attirant l'attention du public ainsi que des politiciens chevronnés. Mais cette promotion rapide lui a également apporté d'innombrables pressions et défis que tout le monde ne peut pas surmonter. En tant que jeune homme politique, Gabriel Attal a toujours fait face à des regards sceptiques. Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas qu'un jeune comme lui puisse réellement faire changer les choses, puisse réellement prendre des décisions influentes. Il savait que chacune de ses paroles et chacune de ses actions pouvait être scrutée et attaquée par ses adversaires politiques. Mais cela ne l'a jamais arrêté. Il essaie toujours de travailler dur, prend toujours le temps de faire des recherches, de comprendre clairement chaque problème auquel il est confronté. L'une des plus grandes réussites de Gabriel Attal est d'avoir mis en place des politiques qui ont eu un grand impact sur les jeunes, le système éducatif et les questions sociales. Il comprenait que la France avait besoin de changement, qu'elle avait besoin d'une nouvelle génération de dirigeants capables de faire avancer le pays, et il voulait faire partie de ce changement. Ses discours étaient toujours pratiques, pas fleuris, mais directs et clairs, démontrant la détermination et l'enthousiasme d'un jeune homme politique. Gabriel Attal ne s'arrête pas seulement à ses réalisations personnelles. Il essaie également toujours de créer des influences positives dans le système politique. Il ne veut pas être seulement une personnalité de premier plan, mais veut aussi construire une génération de jeunes politiciens dotés d'une pensée moderne, capables de changer la France dans une direction plus positive. Il a participé à de nombreuses reprises à des forums et à des programmes d'échange de politique pour partager ses points de vue et discuter avec d'autres dirigeants de la meilleure direction pour le pays. Mais son chemin n'a pas toujours été facile. Certaines de ses politiques ont rencontré une forte opposition, et certaines de ses décisions ont suscité la controverse dans l'opinion publique. Il y avait des moments où il se sentait fatigué, sentant que peu importe ses efforts, il y aurait toujours des gens qui ne comprendraient jamais ses véritables intentions. Mais même dans des moments comme ceux-ci, Gabriel Attal a persévéré, continuant d'avancer. Malgré ses nombreuses réalisations dans sa carrière, dans sa vie personnelle, Gabriel Attal a également dû faire face à une tristesse qui n'était pas facile à partager. En tant qu'homme politique, chaque action, chaque relation personnelle peut devenir le centre de l'attention publique. Contrairement aux gens ordinaires, il ne peut pas vivre librement sa vie privée sans être scruté par l'opinion publique. L'amour et le mariage pour un homme comme Gabriel Attal n'ont jamais été simples. Avec des horaires de travail chargés, la pression politique et médiatique, maintenir une relation stable est toujours un défi. Il y a eu des moments où il a dû faire passer sa carrière avant tout le reste, sacrifiant des moments personnels
pour pouvoir se concentrer sur le travail. Mais cela le fait aussi se sentir parfois seul, sentant que même si des millions de personnes le connaissent, très peu de gens comprennent vraiment qui il est vraiment. En tant que personnalité publique de la communauté LGBTQ+, Gabriel Attal est également confronté aux préjugés et aux regards critiques des